param pam. Zooby dooby pampara, zooby dooby param pam. Zooby dooby nache क्यों पागल stupid man. Hey, zooby dooby pampara, zooby dooby param-pam. Hey, zooby dooby नाचे क्यों पागल stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे, दीवानी किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे हैं. वो बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू. Ay, 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 zooby dooby pampara, zooby dooby param-pam. Zooby dooby नाचे क्यों पागल stupid man. Zooby dooby pampara, zooby dooby param pam. Zooby dooby नाचे क्यों पागल stupid man. रिम झिम सन 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 हवा, टिप 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 बूंदे गुर्राते बिजलियां. भीगी भीगी साड़ी में यूं ठुमके लगाती तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू. Ay, 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 zooby dooby pampara, zooby dooby param-pam. Zooby dooby नाचे क्यों पागल stupid man. Zooby dooby pampara, zooby dooby param pam. Zooby dooby नाचे क्यों पागल stupid man. Alors le tirage de la carte bleue et rose, là, les messages qui sont sortis, c'est pour la personne qui est en face de vous, pour la Saint-Valentin. Ce qu'elle espère, c'est une nouvelle chance. Une nouvelle chance par rapport à sa prise de conscience, ou votre prise de conscience mutuelle, que dans votre histoire, qu'elle soit longue depuis des 20 ans ou 30 ans ou juste de 2 ans, ou quelques mois, ce qui s'est passé et qui n'a pas fonctionné, en tout cas, il y a la conscience que ça pourrait avoir tendance à revenir, à se répéter, et il y a l'espoir justement d'entendre de votre part que vous avez pu observer ce phénomène et que vous tenez à ne pas le reproduire. Parce que ici, on avait quand même, j'ai approfondi le tirage avec 4 cartes où on montre bien l'homme et la femme qui sont dans une attente réciproque par rapport à l'amour avec la rose, avec la question du temps et la question de la chance. Il y a l'espoir du coup que redonner une chance en fait à votre couple, c'est quelque chose d'important pour l'autre, et d'accepter peut-être de faire preuve de patience, ou tout du moins que le temps justement permettra une nouvelle chance à votre histoire. Parce que ce qui est ressorti sur les premières cartes, c'est qu'il y avait une situation qui était stressante ou étouffante, qui laissait pas la place justement à des émotions forcément, des émotions agréables, parce que sur cette petite carte, ça parle quand même de se sentir abîmé. Donc il y a quelque chose dans votre histoire qui a sur le temps abîmé la relation, que ce qui a été à la base et à l'origine de cette dégradation est connu, en tout cas, de vous deux. Et la personne en face de vous espère que vous puissiez mettre des mots sur cette prise de conscience, et attend aussi et espère finalement que vous êtes prêt à continuer l'aventure avec il ou elle, sans reproduire du coup les erreurs plus ou moins, si on peut dire, ou les échecs ou les douleurs que vous avez pu partager ensemble. Voilà et du coup, il y aura le message de la carte. Alors, le message de la carte, c'est des indications sur l'état intérieur de l'autre. Donc,
pour comprendre l'autre, il faudrait écouter la chanson Avec le temps de Léo Ferré. Ce que les messages envoient, c'est surtout que l'autre pourrait se trouver dans une émotion de mélancolie et de tristesse, d'amour, et de pouvoir se remémorer des moments marquants de votre histoire. Et donc, soit l'autre est dans cet état-là, soit, comment on dit ça déjà? Soit quelque part vous avez, enfin, oui, soit il est dans cet état-là, soit l'autre sait que vous y trouvez. En tous les cas, le message qui est sorti derrière l'enveloppe, c'est donc aimer en partage. Aimer amoureusement ou conjugalement, c'est respecter l'autre, le découvrir, être à son écoute, lui faire plaisir, échanger, dialoguer, partager, vivre des moments privilégiés, construire ensemble. Le sentiment amoureux et conjugal ne peut exister véritablement que s'il est partagé. Ne vous contentez jamais de miettes d'amour, vous méritez mieux. Donc ça a deux sens ce tirage. C'est-à-dire que soit le plus beau cadeau que vous puissiez faire à l'autre sur cette Saint-Valentin, c'est de lui dire que les prises de conscience que vous avez fait et vous lui demandez de vous faire confiance pour un nouveau départ ou une suite dans votre histoire parce que vous avez pu analyser là où vous aviez peut-être pas semé des graines. Et dans un autre sens, pour d'autres, ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que bah, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à l'autre, c'est simplement de reconnaître que quelque part, vous vous trouvez dans la même énergie, hein. C'est-à-dire que si quelqu'un vous a quelque part peut-être pas transmis ce que vous attendiez de l'histoire, lui permettre simplement l'opportunité de pouvoir le faire. Donc il y a bien quelqu'un qui attend simplement d'entendre de votre bouche qu'il y a une suite à l'histoire, une continuité. Voilà le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. On est beaucoup sur des Saint-Valentin qui demandent de la sincérité dans les sentiments, de la sincérité sur là où vous en êtes, et pas forcément sur le côté cadeau. Enfin, en tout cas matériel, mais vraiment sur l'émotion. Je t'aime et j'ai besoin de toi, peu importe ce que je fais, je ne pense qu'à toi. Même lorsque je doute, je sais que tu sais que je suis folle de toi. J'aime ton style et ton caractère. Je veux faire le chemin avec toi, je sais que ce n'est pas facile pour toi de partir et de tout quitter pour être avec moi. Plus beau cadeau que les personnes qui ont choisi la carte enveloppe rose et verte pourraient faire à leur moitié. On a la clé, ouvrir une porte, c'est ça. Donc c'est bien l'énergie qui était diffusée dans le message de la carte, c'est de l'enveloppe. C'est vraiment construire ensemble avec l'idée de la cage ouverte. Ça peut représenter le foyer, la maison, la construction de quelque chose, et la clé. Donc c'est-à-dire remettez, soit c'est aménager ensemble, hein, clairement ça peut être ça. Hein. C'est un engagement. Moi je ressentais que le message c'était surtout un engagement en conscience des peurs qui vous habitent en fait tous les deux, mais surtout de l'amour avec la rose au fond de la cage. C'est une ouverture. En fait, l'autre attend vraiment que vous lui dévoiliez les sentiments que vous avez, vos intentions et quelle est votre part en fait d'action dans la relation. C'est-à-dire, la personne attend que vous soyez dans la proposition de clés pour faire avancer l'histoire, que vous lui ouvriez la porte en fait. C'est simplement est-ce qu'on s'engage oui ou non et où est-ce qu'on va. Et la personne a besoin que vous ouvriez votre cœur, tout simplement, avec des mots. Parce que moi, la clé, pour moi, les symboles d'ouverture, je veux dire, c'est oui, la clé du cœur. La personne a besoin que vous lui remettiez votre clé. La clé de votre cœur, c'est tout. Vraiment, on veut entendre ce que vous ressentez. Mais c'est pour moi plus pour de la construction, avec
Ah ouais. Sortir, c'est vraiment ça, c'est oser sortir de fait de garder pour soi ce qu'on ressent pour l'autre, et ses désirs et ses projections. Donc le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire, c'est ça. You were the shadow to my light. Did you feel us? Alors pour les célibataires, on a pris un cœur tout seul pour vous symboliser, demander un message. Donc ce qui est sorti pour vous, c'est en tout cas pour toucher votre énergie, c'est la chanson de Ritza, Ridsa, qui s'appelle Cœur à pendre, et où la chanson de Renaud, Cœur perdu. Voilà. Donc, ce qui indique quand même que votre cœur a besoin de guérir et de se remettre, soit donc peut-être de la perte d'un proche, entre guillemets, ou d'un amoureux défunt, ou la perte d'un amour qui n'est toujours pas guéri, d'une rupture dont on ne s'est pas encore remis, et des raisons pour lesquelles il y a eu séparation. Donc là, je regarde les cartes pour savoir quels conseils on peut vous donner, puisque là, on tend sur la prise de conscience de la souffrance qui vous habite pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va être chercher le moyen, vous pourriez être en train de chercher ou pas, le moyen de vous sortir de cette douleur. Peut-être que actuellement, vous pourriez être dans un rejet justement de guérir, d'être resté attaché à cette souffrance. Dans tous les cas, quel que soit votre état d'esprit ou votre sentiment intérieur, je vais juste regarder quel est le conseil qu'on peut vous donner dans cette traversée au niveau sentimental pour vous. Il y en a une qui est restée, je la garde. Et ici, on va avoir avec la carte orange vis-à-vis de votre façon d'aborder la situation, ce sera vous. Et en face, l'autre avec vous, c'est plutôt la carte que j'utiliserai plus sur au regard de votre positionnement, qu'est-ce qui vous est conseillé du point de vue des guides, ou des énergies en tout cas qui veillent sur vous, qui vous accompagnent et qui vous soutiennent dans ce chemin-là. Bon, ça s'est séparé déjà en deux. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Donc déjà, ah oui, en protection ici, donc en conseil, c'est pas un conseil lié de mettre en action quoi que ce soit de votre... enfin, pas tout à fait, en tout cas de votre fait. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est que de toute façon, dans ce que vous êtes en train de traverser, on vous dit que vous êtes déjà protégé par une énergie quelconque, que ce soit un ange, archange, un membre parti, n'importe. Et pour les personnes qui ont perdu quelqu'un par décès et à qui fait référence ce tirage, ça peut être effectivement que cette personne, de toute façon, vous protège aussi malgré les souffrances que vous traversez. Ça peut aussi venir vous dire de vous protéger, en tout cas, au niveau émotionnel. Donc ici, au point de vue de votre attitude actuelle vis-à-vis de la souffrance que vous traversez, donc il y a écrit « Je change de point de vue, j'évolue. Je considère la situation sous un autre angle. » Il y a la flamme là-bas qui s'est éteinte. Donc il y a un changement. On est bien sur un changement, donc avec l'énergie du 5. Et vu que la flamme là-bas s'est éteinte, je pense que du coup, ça peut vouloir vous signaler que vous n'allez pas tarder à amorcer pour certaines personnes justement ce cycle de changement vis-à-vis de la douleur qui vous habite. Je provoque ou j'accepte le changement, voilà. Je sors de ma zone de confort, je m'adapte, je suis agile. J'évite de rester dans une routine, je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Et là, je pense que vraiment,
La dernière, c'est la bonne, hein. On est vraiment dans ce message pour vous, ceux qui ont le cœur abîmé, là, qu'un nouveau chemin va arriver vers vous, en tout cas par le biais de la guérison. D'une certaine manière, il y a forcément une énergie de guérison, hein. Donc le message de la guidance en rapport avec ce comportement, ici. Donc comme la carte, elle était à l'envers, pour moi, c'est qu'il faut prendre en compte les messages dans l'autre sens. Donc les guides, s'ils s'adressent à vous, c'est pour vous dire qu'en gros, vous n'allez plus donc vous sentir bloqué, coincé ou enfermé. Vous tendez vers le fait de ne plus craindre de perdre quoi que ce soit. Souhaitez avoir du temps pour se préparer. Donc en gros, c'est dire que le temps est passé de vous préparer. Parce que sûrement vous êtes prêt. Même si votre sentiment intérieur peut être, voilà, se sentir en insécurité. Putain, c'est dingue, tout est déjà... Avoir envie de ralentir sur un projet par manque de repères, d'organisation ou de fiabilité. Donc tout ce qui a rapport à la peur d'un engagement, d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour. Se focaliser sur des actions passées, donc on vous dit que ça c'est terminé. Ou tout du moins on vous conseille d'en tirer un trait, puisque pour aller vers l'énergie suivante, donc du 5, puisqu'on est en plus sur une suite, 4, 5, c'est bien de quitter quelque chose pour aller vers ça. Se focaliser donc sur les actions passées, c'est fini. Et être freiné par ses inquiétudes, donc être freiné par vos blessures, par vos peurs, ça aussi c'est terminé. Donc en gros, il y a quand même, je pense, une intervention qui nous dépasse sur le plan de votre évolution au niveau sentimental, parce qu'avec la carte de l'archange Michael, c'est bien d'une énergie qui va être sur un autre plan, ou du moins l'univers ou la vie va vous apporter de quoi traverser le nouveau chemin. En tout cas, on vous dit qu'il y a du changement qui arrive vers vous, même si vous pourrez vous trouver dans une énergie de mélancolie, de douleur et tout ça. Il y a quelque chose qui va émerger de ce sentiment, parce que quand on écoute les chansons, c'est comme si on touchait au plus profond la blessure. À moins que ce soit aussi pour vous faire prendre conscience que toucher en plein fond votre blessure, c'est aussi ce qui va vous permettre de pouvoir traverser et de passer de l'énergie donc de peur et de blocage sur celle de je change et j'évolue. Peut-être qu'on veut vous expliquer que c'est aussi intéressant de comprendre la progression nécessaire dans votre cheminement intérieur, dans votre épreuve, parce que l'une n'ira pas sans l'autre. Donc il était important de venir toucher finalement toutes ces douleurs pour pouvoir aller vers ça. Et en tout cas, le message, il est clair. Pour vous, le cadeau de Saint-Valentin, c'est qu'on vous annonce que vous allez sortir de ces douleurs-là, même si vous ne pouvez pas le voir à l'heure actuelle. Et je pense qu'il y a déjà des personnes qui ont emprunté un chemin vers je change de point de vue, j'évolue, ça c'est sûr. Donc suivant où vous en êtes, en tout cas, ça va bouger.